Bonjour mes chers étudiants, on commence la correction de l'exercice numéro 3. Donc f est une application de R dans R. Écrire en utilisant les quantificateurs logiques, puis donner la négation des propositions suivantes. Liées, c'est-à-dire donner la négation. Donc f, donc on va commencer la correction. Donc premièrement, la première chose, donc 1. L'écriture en utilisant le quantificateur. Et la négation de ce quantificateur. Donc on commence par la première. Donc P1. F est strictement croissante. Donc c'est ça l'énoncé mathématique en langue française. Donc f est strictement croissante, donc on l'analyse, vous avez fait, on analyse ça. Ça veut dire, quels que soient deux éléments x, y qui appartiennent à R au carré, à R, alors si x inférieur strictement à y, ça implique que x est inférieur strictement à l'image de y, c'est-à-dire f de x est inférieur à f de y. C'est ça l'énoncé du fait que f est strictement croissante. Donc, la négation de p, non p, non p1, donc la négation, quel que soit, ça veut dire devient, il existe x, y qui appartiennent à l'ensemble R au carré, donc toujours l'ensemble ne se change pas, alors on change seulement ce quantificateur-là. Alors la négation de ça, c'est exactement la négation. Donc ça, en écriture, ça veut dire la négation de non P, c'est-à-dire non x inférieur à y, et ou f de x inférieur à f de y. Donc la négation de tout ça. Donc je vais l'écrire autrement. Donc ça, je fais la négation de ça. Parce que ça, c'est la même chose que c'est là. Donc l'implication, celui-là implique ça, ça veut dire x inférieur à y ou f de x inférieur à f de y. Ça veut dire qu'il existe x, y qui appartiennent à R au carré. La négation de la négation, ça veut dire, je peux l'écrire autrement, donc la négation de x inférieur à y, la négation de ça, et la négation de celle-là, f de x inférieur à f de y, c'est-à-dire la négation de celle-ci. Ce qui donne x, y appartenant à R au carré. La négation de la négation, ça veut dire x inférieur à y. Il reste la même chose. Et f de x, donc inférieur strictement, devient supérieur ou égal à f de y. Et ça, on a donné la négation de non p. Ça, c'est la négation de P1. Ça, c'est pour ce qui concerne la première. On passe pour la deuxième, P2. Donc, P2, f est impair. F est impair.
Donc, on utilise le quantificateur, donc P1, P2 égale. F est impair, ça veut dire quel que soit X appartenant à R, à l'ensemble de départ, on doit voir que F de moins X égale moins F de X. Bien sûr que X elle doit être appartenir à l'ensemble de départ. Puisque c'est une application, ça veut dire que ça appartient à départ, ça appartient à l'ensemble de définition. Donc, ça, c'est F de moins X est égal à moins F de X. Donc ça, c'est pour ce qui concerne P2. Donc pour ce qui concerne la négation, non P2, donc c'est non ça, ça veut dire elle existe X appartenant à R, tel que R moins X égale différence moins F X. Et ça, c'est la négation de celle-là. Donc, on a terminé la première question. Donc, les quantificateurs logiques et la négation de ça. Après, je donne la réciproque et la contraposée de P1. Donc, deuxièmement, c'est la réciproque et la contraposée de P1. Tout d'abord, je vais écrire P1. P1. Donc P1, quel que soit X, Y appartenant à R au carré, si X supérieur à Y implique F de X supérieur strictement à F de Y. Donc, si là c'est une donc c'est là, donc c'est CP1. Donc, pour ce qui concerne la contraposition, si on parle de la contraposition quand on a une implication, ça veut dire C implique T. Ça, c'est la première chose. Alors, c'est réciproque. Et contraposé. Alors, la réciproque de ça, c'est T implique C. Donc, on change l'ordre de C et D, mais on laisse les mêmes propositions. Alors, quand on a contraposé, on change ça et on écrit la négation de C-là implique la négation de non C. Donc, la négation de non D de T implique la négation de C. Donc, j'ai implication ici, donc contraposé au réciproque. On commence par la réciproque. Donc, le quantificateur ne se change pas, quel que soit x, y appartenant à R au carré. Donc, la réciproque, ça veut dire f de x supérieur à f de y. Et implique que x supérieur à y. Ça, la contraposée de la réciproque de celle-là. Alors, la contraposée, donc la même chose pour celui-là, pour tout x, y appartenant à R au carré. La négation de t, ça veut dire la négation de celui-là, ça veut dire f de x inférieur ou égal à f de y, implique la négation de c, ça veut dire la négation de celui-là, ça veut dire x inférieur ou égal à y. Et comme
répondez à la deuxième question, c'est-à-dire la réciproque et la contraposée de celle-là. Et après, donc c'est bien pour l'exercice numéro 3.